Monsieur le Président, chers conférenciers, chers professeurs, chers collègues présents, je tiens tout d'abord à remercier la Faculté des sciences de l'éducation pour cette occasion inespérée qu'elle nous a offerte afin de pouvoir converser, échanger et réfléchir autour de l'éducation artistique et culturelle au Maroc et autour aussi du défi et des enjeux de la postmodernité. Dans ce sens, et en vue de participer à ce colloque, j'ai préparé cette communication qui concernera justement l'EAC et je l'introduis comme suit. L'éducation artistique se trouve de nouveau propulsée sur les devants de la scène des politiques éducatives et pour cause. La postmodernité qui exige désormais une reconsidération de l'éducation telle qu'elle a été conçue jusqu'alors, axée essentiellement sur les apprentissages dits fondamentaux. Donc, à travers cette présentation, nous allons interroger ensemble cet engouement pour l'éducation artistique et culturelle, le bien fondé de l'éducation artistique et culturelle et l'état des lieux de l'éducation artistique et culturelle dans le système éducatif marocain. Donc, concernant le bien fondé de l'éducation artistique et culturelle, avant d'en arriver là, je vais vous présenter ma problématique et qui est la suivante. Au centre des préoccupations politiques, philosophiques et académiques au sujet de l'éducation artistique se trouve le trio élèves, enseignants et artistes, que tout semble réunir pour et par l'art au sein de l'école. Mais qu'en est-il de la réalité? Quel est le bien fondé d'une éducation artistique dans les curricula? Quels sont les enjeux devant l'éducation artistique dans le contexte postmoderne? Pourquoi et comment l'institutionnaliser? Et si les ayants droit sont connus, c'est-à-dire les apprenants et les élèves, qu'en est-il des intervenants? Faut-il à l'école des enseignants, des éducateurs à l'art ou bien, tout bonnement, des artistes? Le bien fondé de l'éducation artistique. L'éducation artistique est encore placée en arrière-plan des priorités dans le système éducatif, du moins le système éducatif national. Derrière, elle vient après les enseignements dits fondamentaux. Et ses partisans sont encore obligés de la justifier par ses apports sur les apprentissages fondamentaux. C'est-à-dire qu'à travers plusieurs études, notamment celle de Jean-Marc Lauré, qui a puisé dans de nombreuses études concernant la sociologie, les sciences de l'éducation et même les neurosciences, il a démontré que l'éducation artistique a un apport concernant l'acquisition de compétences transversales, à savoir la capacité de concentration, la capacité d'intégration, la créativité et ainsi de suite. Maria Montessori, en 1907, en montant la Casa del Bambini, elle parlait du fait que les objets cachés dans l'espace communautaire de la Casa del Bambini constituaient des enseignants cachés, des enseignants invisibles. Et dans ces deux cas, nous constatons que l'éducation artistique est conçue dans son côté, ou bien dans son aspect utilitaire. Elle a cette utilité de faciliter l'opération enseignement-apprentissage. Donc, Montessori et Lauré voient dans la pratique artistique un moyen plus ou moins utile dans l'opération enseignement-apprentissage, qui est en mesure de favoriser l'acquisition des compétences transversales nécessaires au développement de l'individu, mais peut-on amputer, même dans un processus pédagogique, l'expérience artistique de sa dimension esthétique? Et dans ce sens me revient l'expérience lyonnaise de professeur Alain Kerlan, ici présent, qui, à travers cette expérience, la résidence artistique a démontré concrètement que l'artiste se trouve au fond, au centre de l'opération pédagogique. C'est-à-dire que la résidence artistique offre une proposition pédagogique à l'apprentissage lui-même
et à l'épanouissement, tout ce dont nous parlons aujourd'hui en voulant réformer le système éducatif. Sans oublier que bien avant l'expérience lyonnaise, le bien fondé de l'éducation artistique se trouve dès 1795 dans les écrits de Schiller, qui a mentionné dans les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme que si les liens entre les citoyens et les États ne peuvent être rétablis de manière constructive que par l'éducation, l'éducation elle-même n'a de meilleur fondement que dans les beaux-arts. Donc, j'ai évoqué précédemment l'expérience lyonnaise de professeur Alain Kerlan, et j'évoquerai une seconde expérience qui est Artem ultérieurement dans le cadre du défi de la postmodernité devant l'éducation et l'éducation artistique. Mais ça me tient à cœur d'évoquer des expériences qui ont eu lieu dans le contexte marocain. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'expérience Active Listening Playground. C'est une expérience pilote, pionnière en matière d'intervention d'artistes dans le milieu scolaire qui a eu lieu au Maroc dans une école publique située à Kenitra et qui a connu l'intervention de Karen Rosenbaum, accompagnée de chercheurs, d'artistes, et qui a concerné 400 participants. Je vous laisse tout d'abord visionner une séquence vidéo de 54 secondes et je vous parlerai de l'expérience Active Listening Playground. بدأت هذه المغامرة الحقيقية الأولى من نوعها سنة 2012 في إطار لقاء أقامه معهد جوت بالرباط. عمل المشاركون خلاله التفكير في أوضاع التربية في المغرب. لقد اتضحت أهمية التربية الفنية في المدرسة للمختصين في ميدان التربية وعلم النفس، وتمت دراستها عبر العالم. وقد كان ذلك منطلق مشروعنا هذا. Donc, l'Active Listening Playground est une expérience, comme je viens de le mentionner précédemment, pionnière en matière d'éducation artistique. En matière d'éducation artistique, qui a connu l'intervention d'une artiste, compositrice américaine, Karen Rosenbaum, et qui a travaillé côte à côte avec des chercheurs, dont professeur Nadia Sabri ici présente, et d'autres artistes. L'expérience a consisté en le fait de d'abord initier le corps enseignant par des exercices d'écoute, par des exercices d'expression musicale et en passant par des exercices de langage corporel avant d'arriver à la partie pratique et avant d'arriver au partage. Je n'appellerai pas ça la transmission, mais le partage de l'expérience avec les apprenants du cycle primaire. Donc cette expérience, selon ma modeste lecture, constitue non seulement un modèle ou bien une possibilité d'acte d'éducation artistique et culturelle, mais aussi une expérience humaine qui éduque à la diversité. Parce que pendant une semaine du 14 au 20 septembre 2013, des élèves d'une école publique, d'habitude et de coutume enfermés dans le cadre d'une école et dans le cadre d'un quotidien scolaire régi par des programmes ministériels axés sur les apprentissages, voient leur vie scolaire complètement chamboulée, se découvrent l'autre et découvrent l'art.
Et c'est tout simplement gratifiant de voir ce genre d'expérience et de vouloir les pérenniser et les voir se reproduire et faire de l'intervention de l'artiste. Là, je vais vous dévoiler un peu mon penchant directement. L'intervention de l'artiste à l'école comme étant la meilleure méthode possible, à mon sens, de faire vivre l'expérience esthétique et l'expérience artistique aux jeunes générations. Donc, cela par rapport à l'exemple de l'Active Listening Playground. Personnellement, dans le cadre de l'exercice de mes fonctions d'enseignante au secondaire qualifiant et d'animatrice d'ateliers dédiés au cinéma à l'institution d'épanouissement de Salé, avant, c'est une expérience antérieure, j'ai pu moi aussi tester cette intervention de l'art directement dans les milieux jeunes, auprès des élèves du secondaire qualifiant, notamment du tronc commun, dans les deux secteurs, privé et public. Et j'ai pu, à ce moment-là, les photos viennent tardivement, je suis prise je suis emportée par l'intérêt que je porte pour l'éducation artistique et l'intervention artistique dans le milieu scolaire. C'était les photos de l'Active Listening Playground. Et ce sont les photos de l'action que j'ai menée auprès d'élèves du secondaire qualifiant à Salé et qui constituait une activité intitulée « De la découverte au festival », c'est-à-dire le cinéma. Les élèves, les apprenants ont commencé à le découvrir par le visionnage de films, des fois des films qui pouvaient être brutaux pour eux, comme L'île aux fleurs de Georges Furtado, quelques séquences de Persona d'Ingmar Bergman, quelques séquences, et ainsi de suite. C'est pour découvrir d'autres produits et d'autres œuvres artistiques, une autre approche que ce qui est disponible sur les chaînes de télévision et au cinéma sur le plan local. Donc ils ont découvert, ils ont pratiqué ensuite, et ce qui est fascinant dans la question de la pratique, c'est cette rencontre dont a parlé le professeur Kerlan entre l'élève et l'outil, la caméra. On y passait des heures à l'inspecter, à la regarder, à regarder l'objectif, à vouloir essayer complètement de le démonter, de voir comment c'est de l'intérieur et comment ça se fait que ça produit des films qu'on voit et qui nous fascinent. Et ensuite, ils ont procédé à l'écriture du scénario, au montage de leurs films et à la présence dans un festival, le Festival National Camera Kids, pour exposer, non dans une démarche de vouloir gagner ou bien d'être dans la compétition pour remporter un prix, mais pour exposer, pour montrer leur travail, pour qu'ils soient confrontés au regard du public. Donc, le défi de la postmodernité, je vais essayer d'être brève, le défi de la postmodernité réside dans la volonté politique de faire le transfert du paradigme scientifique au paradigme esthétique. Et je fais référence aussi et toujours et encore à professeur Alain Kerlan dans ce sens, et dans le fait que la génération Z, la Gen Z, elle est exposée à une multitude d'images, à une quantité innombrable d'informations qui devient incontrôlable. Et donc la volonté de réforme, c'était justement pour pouvoir atteindre cet état d'esthétisation, pour contrôler cette frénésie numérique. Je voulais parler aussi de la réforme du système éducatif. Je vais me limiter à la feuille de route 2022-2026 qui repose désormais sur 3 axes, l'élève, l'enseignant et l'établissement scolaire. On veut désormais un établissement scolaire accueillant, un élève épanoui et un enseignant ouvert. Mais dans la feuille de route 2022-2026, on parle d'activités parascolaires, Anchita Mouazia, tandis que dans la loi cadre 51-17, il s'agissait déjà d'activités intégrées. Donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'au niveau des politiques éducatives, est-ce qu'on va assumer une bonne fois pour toutes justement le bien fondé d'une éducation artistique dans le milieu scolaire, ou bien on va essayer de le garder dans un espace gris
entre on en veut pas, et s'agira-t-il d'une éducation artistique, d'une initiation esthétique, d'une expérience esthétique? Au jour d'aujourd'hui, on n'en sait rien, on ne sait pas quoi faire de l'éducation artistique dans le système éducatif marocain, et ça se comprend, parce que j'estime personnellement شكرا لحنان، شكرا. Merci. سيكون لك استكمال، لك يمكن أن تقتطعي من الردود إن شاء الله وتكملي. شكرا لحنان.